Bienvenue sur les histoires de la Louve. Je suis Cassandra et du tarot de la Louve exactement. Pour vous présenter rapidement la chaîne, puisque de toute façon c'est la première vidéo. Pourquoi histoire de la Louve? Parce que histoire dans le sens où je ne compte pas faire que des guidances. Et c'est pour ça qu'à côté, j'ai le tarot de la Louve, là, qui est réservé pour exclusivement les guidances. Mais sur cette chaîne, donc dans un premier temps, j'espère pouvoir publier assez fréquemment des guidances. Mais cependant, oui, je pense pas non plus me focaliser que sur ça et j'espère pouvoir vous partager également d'autres projets. Donc voilà, donc on va commencer cette vidéo. Il faut quand même que j'agisse assez rapidement parce que vous allez rire. Je tourne avec mon téléphone et mon téléphone aime bien couper. Il aime bien écouter mes vidéos en me disant « Je n'ai pas assez de mémoire tampon ». Voilà. Donc c'est un petit farceur. Donc on va faire une guidance pour les énergies du mercredi 7 octobre. Et pour ce faire, alors je vais prendre, parce qu'en fait, au début, je m'étais dit que je faisais une guidance générale et que je faisais 3 choix à la fin, mais en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, déjà, je vais préparer mes petits cailloux, hein, mes petites pierres d'amour. Pas ça des cailloux, hein, je vais me faire fâcher. Je vais préparer ça. On va prendre. Alors là, c'est de la cornaline chauffée. C'était écrit sur l'étiquette. Là, j'ai du quartz rose. Mais ah oui, là, on voit bien que c'est du rose. On voit que c'est du rose. Ah non, ça fait blanc. Mais c'est du rose. Et on a une rhodonite. Juste là. Bon, ça, ce sera pour plus tard, je pense. Donc, on va commencer. Et puis, je vais vous faire, du coup, les énergies pour le mercredi 7 octobre, s'il te plaît. J'adore dire s'il te plaît. Voilà. Je pense que la politesse est quand même assez de mise de façon générale. Hop là. Vous avez vu, elle a sauté, mais elle n'est pas sortie. Donc, les énergies pour le mercredi 7 octobre. Celle-ci s'est retournée. J'aime bien quand elle saute, personnellement. Et là, je crois qu'il va falloir que je pioche. Ouais. Donc, pour le 7 octobre. Donc, voilà, avec l'oracle du soleil. Oui, je ne vous ai pas présenté. J'utilise l'oracle du soleil, là. Et je prends aussi, je vais prendre, du coup, l'oracle, le petit Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand. Regardez-moi ce dos de carte très beau. Donc, les énergies, s'il te plaît, pour le mercredi 7 octobre, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oh, je crois que j'ai lâché un bonjour à tous et j'ai même pas dit bonjour à toutes aussi. Quelle boulette! Oh le loup. Ok. Ok, chérie. Mais soit tu m'en donnes une à la fois, soit tu me sors les 3, comme tu veux. Mais j'aime pas quand tu fais l'entre-deux. Hier, j'ai déjà testé, enfin, essayé de faire une vidéo. J'ai stressé à mort. Du coup, j'ai rien publié parce que j'ai trouvé ça trop naze. Alors, commençons. Donc, la santé, la reconnaissance, l'optimisme. Et nous avons le pouvoir. Très bien. Donc déjà, avec l'oracle du soleil, ce qu'il nous dit, donc si vous voulez voir un peu plus près, donc nous avons la santé. Donc, le soleil en vierge. La santé ici va nous parler de s'occuper de soi, de faire attention, mais également en fait de prendre des mesures pour aller mieux. Des mesures dans le sens où ça va être un nouveau régime alimentaire, ça va être la mise en place d'une espèce de routine, pas forcément qu'alimentaire, ça peut être une nouvelle hygiène de vie avec, bon ben voilà, maintenant j'essaie d'avoir mes 8 heures de sommeil, ou mes 6 heures de sommeil, 6 heures qui me conviennent, ou 11 heures si c'est 11 heures qui me convient. Voilà, c'est vraiment être un peu plus à l'écoute de soi-même, de son corps organique,
et aussi peut-être son corps spirituel, et d'en prendre soin, de faire attention à lui, de le nourrir s'il a faim, de le choyer, le chouchouter s'il en a besoin. Bref, de se faire du bien. Voilà, ça va être ça le mot d'ordre, c'est de se faire du bien et mettre en place une espèce de routine, des sortes d'habitudes pour que ça aille mieux et pour qu'on se sente mieux dans nos corps. Ensuite, nous avons la reconnaissance, soit la lune en lion. Là, ça va nous parler donc d'abondance, d'obtenir enfin les fruits de ce que nous avons fait, de notre travail. Donc également une reconnaissance. On a aussi des messages qu'on va recevoir aussi du coup des messages. Donc ça peut être des félicitations, ça peut être des bravo, ton travail est super. Ça peut être également enfin l'argent que vous avez réclamé depuis je ne sais combien de temps. Par exemple une caution que vous avez que vous avez rendu un logement et puis vous bataillez depuis je ne sais combien de temps pour obtenir la caution de votre ancien propriétaire qui n'a pas voulu vous la rendre alors qu'il n'avait pas lieu. Pour info, ils n'ont au-delà de 2 mois, ils vous doivent plus de sous. C'est la loi. Je ne sais plus quels sont les ratios, c'est sur les sites officiels du gouvernement, mais ils vous doivent, mais s'ils dépassent le délai de 2 mois, je crois, ils doivent vous verser votre caution plus un supplément. Enfin bref, là, ça nous parle surtout. Je pense que j'avais peut-être un message à passer là-dessus parce que pour que je parte comme ça, c'était bizarre. Bref, donc là, on va nous parler, voilà, d'obtenir en fait, enfin le résultat de ce que vous avez semé en amont. Donc que ce soit d'un point de vue financier, personnel, enfin émotionnel. Enfin, qu'est-ce que ça peut être autre. Là, je pense pas mal au matériel, mais ça peut être également autre chose. Ça peut être oui, vraiment juste des félicitations qui vous redonnent un petit peu confiance en vous. Je sais pas, vos fleurs qui poussent enfin, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis très longtemps. Et qu'enfin, vous voyez les premières pousses arriver, les premiers fruits de votre dur labeur. Et ici, ensuite, nous avons l'optimisme, soit la lune en Sagittaire. Là, ça va nous parler, du coup, l'optimisme. Enfin, Cassandra, ça va nous parler d'optimisme. Non, en fait, ça va nous parler surtout de bonheur, de fête. Comme vous pouvez le voir, là, ils font tous la bringue. On dirait que Vénus se retourne les voir. Va les voir, va faire la fête. Et c'est vraiment ça, c'est les célébrations, c'est l'enthousiasme, c'est bien être entouré également. Ça rejoint en fait les trois ensemble. À mon avis, même si c'est pas maintenant que vous mettez en place les choses, et vous avez peut-être déjà mis en place en fait des choses pour aller mieux, pour améliorer votre situation. Vous avez travaillé dur, vous êtes peut-être même pris la tête, pris le chou, comme dirait ma maman, pour y arriver. Et enfin, en fait, ça paye. Et en dos de deck, nous avons le pouvoir, soit la lune en Scorpion. Le pouvoir, ça va nous parler ici un peu comme asseoir son autorité. C'est vous avez réussi à obtenir ce que vous voulez, à mettre en place ce que vous vouliez. Vous récoltez enfin les fruits de ce pourquoi vous avez travaillé depuis si longtemps. Et vous autorisez, vous, enfin, à jouir de cette... oui, j'ai dit jouir. De cette... comment on dit ? De ce bonheur, en fait. Parce qu'il y a une chose qu'il faut jamais oublier en spiritualité quand on parle, par exemple, de gratitude ou quoi que ce soit. C'est pas que dire merci pour ceci et ainsi de suite, ou écrire dans un petit carnet. C'est également, en fait, au moment
ou on vit des choses heureuses, qui nous font du bien, qui sont, oui, qui nous nourrissent en fait, qui nourrissent peut-être notre corps organique, mais également notre âme, c'est de s'autoriser à vivre pleinement cet instant, ce bonheur, sans culpabilité. Et c'est un peu cette carte, par la carte du pouvoir, c'est un peu le message qu'on nous transmet là, c'est vas-y, là t'as travaillé t'as fait en sorte que t'obtiens enfin ce que tu veux, tu as le droit d'en profiter en fait. Tu as le droit de peut-être un petit peu te la péter, mais en ayant conscience de choses que voilà, tu gardes quand même les pieds sur terre, mais tu as le droit de te féliciter toi, quoi. Tu as le droit de t'imposer un peu quand même, et parce que voilà, t'as pas fait tout ça pour rien, et oui, tu as le droit. Bon, maintenant, allons voir ce que nous disent les rêves enchantés. Oula! Alors, ça nous parle des petites souris. La maison. Oula. Les souris, la maison. Le livre. Et en dos de deck, on a les masques. Ok. Ok. Donc là, on a un autre message qui est vraiment tout autre par rapport à l'oracle du soleil. Donc, les souris, en fait, vont nous parler de maladies, de pertes. Je vais y arriver. De choses qui nous rongent. Pas de fatalité, mais comment dire, de là qui nous grignotent de l'intérieur, qui sont dissimulés et qui nous grignotent de l'intérieur, qui sont pas super géniales et qui font ils sont un peu casse-bonbons quoi. Dans la maison, ça va être votre foyer, ça va être votre intérieur, ça va être un peu vous, ce que vous construisez, c'est voilà, c'est votre univers, donc c'est un peu voilà, donc les souris dans la maison, c'est pas la meilleure des choses. Derrière, on a le livre qui va nous parler des secrets de l'apprentissage, qui va peut-être me faire des histoires également. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre, le livre des choses complexes que l'on apprend. Parce que là, en l'occurrence, le livre est fermé. Et en dos de deck, on a le masque. Le masque, ça va être le masque que l'on peut porter, par exemple. Hop là, vous ne voyez pas en fait. Ça peut être le masque que vous portez en société ou que d'autres portent face à vous. Ça peut nous parler de mettre bas les masques, en fait, tout simplement, de faire tomber les masques autour de nous et de voir le vrai visage des gens, ou au contraire. Ou de se rendre compte que les personnes autour de nous, en fait, jouent un double jeu et que ça ne va pas du tout. Donc, tout ça ensemble, en fait, moi, personnellement, ça me paraît comme si... Je l'interpréterais comme ça, dans le sens où il y a des choses qui vous rongent de l'intérieur, que vous gardez pour vous depuis un petit moment, à tel point que quand vous vous exprimez avec d'autres personnes, vous vous montrez pas tel que vous êtes, vous cachez un petit peu qui vous êtes réellement, et ça vous fait du tort, ça vous fait du mal. Donc si on associe les deux oracles ensemble, moi ça me parlerait que là, à l'heure actuelle, votre situation c'est ça. C'est que vous torturez de l'intérieur, vous torturez votre tête, votre petit cœur, même votre estomac. Faut pas oublier que le système digestif est un peu notre centre nerveux émotionnel. Et là, en fait, l'oracle du soleil vous invite à prendre beaucoup plus soin de vous, afin de vous libérer de ce poids. Je vais quand même aller voir ce qui se cache derrière, enfin ce que... je vais poser ça là. Pas ce qui se cache derrière, mais comment cette situation peut évoluer là, avec les souris. Comment cette situation va évoluer. Ouh, petit. Ah.
Ok, ok, on a le temps. Comment cette situation va évoluer? Que peuvent-ils faire? Oui. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. La situation, en fait, ce que vous pouvez faire. Donc là, nous avons le temps, la marque du temps. Donc ça peut dire ralentir. En fait, la marque du temps, en plus, c'est trop belle. Voyez-moi cette magnifique horloge. Va nous parler soit de prendre le temps, soit qu'en fait, vous ne vivez pas justement, le temps passe trop vite pour vous. Vous avez l'impression de ne pas avoir la main sur quoi que ce soit. D'être consommé, perturbé, ainsi de suite, et c'est juste insoutenable, ou au contraire, que les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Ensuite, nous avons l'arbre, ici, avec, si vous voyez bien, l'arbre de vie. Il est trop beau lui aussi, j'adore cet oracle, il est magnifique. Et nous avons l'ours polaire. Enfin, ou l'ours, tout court. Ça dépend, pour ceux, mais là, c'est un bel ours polaire. Donc pour moi, l'arbre de vie va nous parler de notre santé, va nous parler de notre généalogie, je vais y arriver, mais également du côté spirituel, d'avoir un meilleur alignement avec soi-même. Et l'ours va nous parler de notre force de caractère, notre capacité d'endurance, également de notre fermeté vis-à-vis des autres, et aussi, comment qu'on dit oui, notre résistance, notre endurance, notre capacité de se montrer résilient aussi face à des situations. Donc en gros, par rapport au précédent tirage, vis-à-vis de, comme ça vous verrez un peu l'ancien, au Lenormand, et là c'est ce qu'on vient de retirer par-dessus pour essayer de comprendre où ça peut nous mener et comment faire pour s'en sortir. Moi, je vous dirais une chose simple, c'est laisser le temps aux choses et prendre soin de sa santé, de penser à se protéger de ce qui enfin pas tous les autres, mais penser à se protéger soi-même, de faire vraiment attention à vous, de vous ménager, de chercher un peu peut-être à être un peu plus aligné avec vous-même. Être aligné avec soi-même, c'est chercher en fait ce qui nous motive, ce que l'on aime faire, le faire. En gros, c'est trouver, analyser, enfin oui, c'est ça, c'est rechercher, trouver et analyser ses valeurs et les respecter. Surtout les respecter et ne pas les... comment on dit? Bon sang, je ne trouve pas mes mots, c'est génial. Comment qu'on dit quand... l'idée c'est de se protéger. Donc en fait, quand vous avez une personne en face de vous qui va outrepasser vos valeurs, va falloir vous défendre. Il va falloir vous défendre et puis, va pas falloir forcément agresser cette personne en lui disant oh là là tu outrepasses mes valeurs. En fait, si par exemple cette personne va vous demander de les grignoter un petit peu, il faudra pas le faire. Voilà. C'est vous respectez vous-même dans ce sens-là. C'est voilà, vous avez ces valeurs, c'est vos moteurs, ça fait partie de vous. Il ne faut pas faire une croix dessus. Voilà ce que j'entends et comme je le vois en fait. Et du coup, en vous ménageant, en prenant le temps de vous ménager, de vous occuper de vous, en fait, c'est ça, tout ira mieux. Voilà. Donc voilà pour les énergies générales pour le mercredi 7 octobre. Voilà. Hein, je vous dis beaucoup voilà quand même. Et pour finir, bon ça fait à peu près 20 minutes. Je réfléchis. Je pense que je vais quand même vous tirer un petit message de l'oracle des Kami et Yokai, qui est un oracle sur les
divinités et démons japonais. Regardez-moi ce magnifique dos de deck. Donc un petit message pour vous accompagner. Donc je suis en pleine, voilà, si vous voulez voir le petit livre, en pleine découverte. Donc je vais vous lire la description. Ça vous apprendrez un petit peu aussi de la mythologie japonaise qui est magnifique pour les curieux. Donc un petit message. As-tu un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, pour le mercredi 7 octobre? Yep. Yep. Voilà. Alors, qui va nous accompagner aujourd'hui? Ouh, Okuri. Alors, attendez, excusez-moi. Je prononcerai mal le japonais. Okuri Chochin. Chochin. Voilà. Quand il y a le petit truc là, c'est noté dans le livre en plus. Je vous la mets bien en face. Ou peut-être plus comme ça. Voilà, ouais, ce sera mieux. Le petit trait sur le haut, en fait, vous... comment dire, il faut le prononcer long, apparemment. C'est ce qui est écrit dans le bouquin. Donc, Okuri Choshin. La lanterne qui raccompagne prend soin des voyageurs égarés ou ivres qui se perdent en chemin vers leur maison. Ce yokai apparaît sous la forme d'une jeune femme vêtue d'un élégant kimono et portant une lanterne de papier devant elle. Elle invite son compagnon de route à la suivre afin de le guider dans la nuit la plus sombre jusqu'à la maison de ce dernier. Sa conversation est polie et agréable, portée par une voix douce et rassurante. Une fois que la personne est arrivée chez elle, elle s'éloigne de quelques pas et disparaît. Okuri Chochin est un guide dans les ténèbres. C'est la lumière au bout du tunnel, l'ange gardien qui veille sur son protégé. Cette carte peut aussi représenter une personne qui aurait le rôle d'un protecteur auprès de vous, qui sera toujours la même pour un court instant, au bon moment, et pour éviter de trébucher, de faire de mauvaises rencontres. C'est aussi quelqu'un qui se veut rassurant dans son comportement et l'intonation de sa voix, ou un ou une amie précieux ou précieuse, qui ne demandera jamais de retour sur investissement. Si vous tirez cette carte, soyez assurés qu'une protection vous viendra toujours en aide pour gérer au mieux la situation qui vous préoccupe et vous conseiller pour dépasser les obstacles sans heurts. Voilà, j'espère que vous allez passer une excellente journée avec la compagnie d'Okuri Chochin. À force de lire, je vais arriver à le prononcer proprement. Donc n'oubliez pas, vous êtes protégés, vous êtes aimés, et puis que ce soit par vos guides, vos anges ou autres suivant vos croyances, ou que ce soit juste dans votre entourage. Il n'y a pas que des personnes malveillantes autour de vous, je vous rassure, il y a aussi de bonnes personnes. Et vous allez peut-être pouvoir réussir à les démasquer, ou à savoir à qui faire confiance en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée demain, en espérant que ça aille vraiment. Et puis, je vous fais 1000 bisous, ou plus. Je vous embrasse très fort, et je l'espère avec moins de soucis de téléphone. Bref, de caméra, je vous prendrai peut-être autre chose pour filmer. Donc, je l'espère, du coup, au jeudi 8. Faire une guidance pour le jeudi 8, on verra bien. Bisous, bisous.